Donc, bac mathématiques métropole, 16 juin 2026, exercice 1, partie A, petit 3. On a déjà fait le petit 2 dans une précédente vidéo. Et donc ici, nous allons réaliser le 3. Et donc, dans cet exercice de probabilité, on regarde une population de familles. Et donc, on choisit une famille au hasard. Elles font la traversée de la Méditerranée dans un bateau. Et elles ont réservé soit un emplacement pour véhicule, soit une cabine. Certains ont réservé un emplacement pour véhicule, d'autres une cabine. Il y en a d'autres qui ont réservé les deux en même temps, etc. Donc on choisit une famille au hasard et on regarde s'ils ont un emplacement pour véhicule, s'ils ont fait cette réservation, et s'ils ont également réservé une cabine. Et donc dans le petit 3 de cette partie A de l'exercice 1, ils nous disent une famille a réservé une cabine. Déterminer la probabilité qu'elle réserve un emplacement pour un véhicule. Donc là, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est déjà dans la situation où la famille a réservé une cabine. On est donc uniquement parmi toutes les familles qui ont une cabine, et on veut savoir, quand on va prendre parmi ces familles-là, quelle est la probabilité qu'on ait une personne qui a choisi, enfin une famille, qui a réservé un emplacement pour véhicule. Donc ça, il faut savoir déjà l'écrire en écriture mathématique. Si on sait déjà l'écrire en écriture mathématique, c'est déjà une bonne chose. Donc du coup, ici, ce sera la probabilité, donc justement, qu'il y a un emplacement pour un véhicule, c'est-à-dire P de V. Mais attention, on est dans une situation où on a déjà une famille, une cabine qui est réservée, c'est-à-dire c'est sachant qu'une cabine est réservée, et donc on met un petit C qui correspond à l'événement réserver une cabine. Donc ça correspond à la probabilité que la famille ait réservé un emplacement pour un véhicule, sachant qu'elle a réservé une cabine. Et ça, comment est-ce que ça se calcule? Il faut se remémorer les formules de probabilité conditionnelle. Eh bien, en fait, c'est la probabilité de l'intersection entre ces deux événements, c'est-à-dire P de C inter V, sur la probabilité de l'événement qui est déjà exécuté, qui est déjà connu. C'est donc la probabilité de l'événement C. Voilà. Donc, une fois que cela est écrit, eh bien, on va maintenant essayer de trouver combien fait lui en haut et combien fait lui en bas. Et il se trouve que dans la question juste avant, la question 2, eh bien, on a calculé P de V inter C, qui est la même chose que P de C inter V. Hein, ce n'est pas grave si on change de sens les événements, ça veut dire exactement la même chose dans une intersection. Donc déjà, ça, on le connaît, on peut le remplacer. Ça fait 0,24 divisé par P de C, qui est la probabilité de l'événement C qu'on avait trouvé à la question 1A, qui est de 0,75. 0,75, voilà. Voilà, et donc nous allons devoir calculer ça. Donc on peut prendre sa calculatrice, ou alors je vais faire peut-être sans calculatrice. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vais faire 0,24 sur... Et 0,75 c'est 3 quarts, donc je vais faire 3 quarts. J'applique la relation qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse, donc c'est-à-dire que je vais multiplier par l'inverse de 3 quarts qui est 4 tiers. Je vais donc faire 0,24 divisé par 3 qui nous donne 0,08. Donc là, j'ai fait 0,24 sur 3, hein, c'est la même chose. Je peux descendre ce 4 et mettre le 0,24 en haut. Ça fait 0,24 divisé par 3, ça fait 0,08. Et le tout multiplié par 4, sachant que 4 fois 8 fait 32, eh bien ça va donner 0,32. Donc P de V, sachant C, est égal à 0,32. Je peux conclure par une phrase parce qu'on nous posait la question avec une phrase. Donc quand on pose la question avec une phrase, on conclut avec une phrase. Déterminer la probabilité qu'elle réserve un emplacement pour véhicule. Bon, ben on peut dire la probabilité qu'elle, cette famille, réserve un emplacement pour un véhicule. Voilà, sachant qu'elle a déjà réservé une cabine, hein, et P de V, sachant C, égale 0,32. Voilà. Donc voilà pour cette question 3 de la partie A de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole 16 juin 2026.